$100 à $2000, 500 à 8800 $. Plus hallucinant, $25 à 11 945 $. Ce sont des performances peut-être hallucinantes, mais réalistes et faisables. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains traders semblent avoir le don de transformer chaque position en or. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 4 secrets, des secrets jalousement gardés qui font la différence entre les traders ordinaires et les traders à succès. Salut à tous, passionnés des marchés, préparez-vous à plonger dans les coulisses du trading de haut vol. Ces secrets que je vais vous révéler, je les ai appris à la dure après des années à côtoyer l'élite du trading. Ce sont des secrets qui pour la plupart vous entendez parler, mais dans cette vidéo précisément, avec les détails qui vont suivre, ce seront des secrets qui vont radicalement changer votre manière de trading. Ce seront des secrets que si vous les appliquez, vont changer radicalement et vont impacter vos finances. Sans plus tarder, commençons par le tout premier secret, la base, la gestion du risque. La gestion du risque, vous entendez parler, certainement. Quand vous mettez pied dans ce domaine du trading, la première des choses, les premières notions, les premiers conseils qu'on entend, c'est savoir gérer son risque. Mais demandez-vous, si autant de traders en parlent, ça veut dire peut-être que c'est aussi vraiment important. Je vous l'affirme, c'est la clé. Vous pensez que les traders à succès sont des preneurs de risques de fou? Détrompez-vous. Le premier secret, le principal secret des traders à succès est une gestion de risque implaçable. Je me souviens d'un trader à Wall Street qui m'a dit un jour, en ligne bien sûr, puisque c'est un mentor, un formateur, il dit, je passe plus de temps à calculer combien je peux perdre qu'à rêver de mes gains potentiels. Je vous dis, quand on est débutant dans ce domaine, la première des choses auxquelles on pense quand on veut prendre une position, c'est combien on pourrait gagner si jamais ce trade passe. En même temps, psychologiquement, on commence à penser à quoi on pourrait s'acheter si jamais ce trade passe. Mais attention, quand on devient expert, quand on commence par avoir la maturité dans le trading, on comprend que la première des choses qu'il faut voir, c'est combien je risque. Si ce trade ne passe pas, combien je risque de perdre? La règle d'or, ne jamais risquer plus de 1 à 2% de votre capital sur une seule transaction. C'est moins sexy que de tout miser sur un coup. Mais c'est comme ça qu'on bâtit une fortune durable. L'objectif, et vous devez le savoir, vous devez l'ancrer dans votre cerveau. Le premier objectif, c'est de préserver le capital. Je vais vous demander très simplement, que vaut un trader avec un bagage de connaissances s'il n'a pas un capital à sa disposition? Il ne vaut rien, absolument rien. Un trader sans capital n'est qu'un loser. Donc, la première des choses, la règle d'or pour tenir sur le marché, pour rester trader, c'est d'abord de pouvoir garder votre capital. C'est pour cela, c'est le secret numéro 1 qu'il faut impérativement garder. Secret numéro 2, la patience, une vertu qui rapporte gros. Les traders succès ne sont pas dans une course effrénée. Ils savent attendre le bon moment, le moment idéal pour prendre une position. Personnellement, je peux passer plusieurs jours, même parfois plusieurs semaines, sans lancer aucune position, juste à analyser, à chercher à revoir un setup parfait, à filtrer les opportunités afin de pouvoir prendre la meilleure opportunité qui respecte le plus possible mon plan. Rappelez-vous, le marché sera toujours disponible. Demain, le lendemain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Le marché existait bien avant votre naissance. Et ne vous y trompez pas, ne vous inquiétez même pas, il y sera même après votre mort. Donc, la vraie compétence, c'est de savoir quand ne pas trader. En fait, la performance d'un trader n'est pas seulement la somme de ses trades gagnants, mais c'est à la fois la somme de ses trades gagnants, la somme des trades perdants et l'ensemble des trades qu'il a décidé de ne pas prendre. Un exemple très simple. Un trader qui, déjà, au début du mois, a fait une performance de 5%, 5 fois R, en supposant qu'il a 1% de risque sur le capital, à 5%. Mais par cupidité, par manque de patience, il perd 4 autres trades juste parce qu'il manque un peu de patience, manque un peu de discipline. Alors qu'à la fin du mois, son bilan mensuel sera à plus 1% de performance. Mais tenant un journal, quand il reprend son journal, il reprend ses trades et il se met à analyser, il voit qu'en réalité, ces 4 autres trades perdants, ce sont des trades qu'avec un peu de patience, il pouvait éviter. Et là, dans ce cas, s'il avait pu éviter ces 4 trades, à la fin du mois, il se retrouverait à une performance de plus 5%. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre 5% et 1%.
une différence de 4% par manque de patience. C'est pour cela qu'on dit la performance n'est pas seulement la somme des trades gagnants, mais c'est à la fois la somme des trades gagnants et des trades perdants, mais aussi des trades que vous avez décidé de ne pas prendre. Secret numéro 3, l'importance du journal de trading. Le troisième secret, l'importance du journal de trading. Chaque trader associé que j'ai eu à rencontrer, que j'ai eu à côtoyer, tenait un journal détaillé de ses trades. Pas juste des chiffres, mais aussi des émotions, des réflexions, des analyses, des issues de chaque trade. En fait, le journal, c'est un outil puissant pour l'amélioration continue. J'ai commencé cette pratique il y a juste quelques années. Et croyez-moi, cela a transformé mon approche du trading. Personnellement, j'ai tardé à prendre cette habitude parce que pour moi, il n'y a rien de plus chiant que de tenir un journal régulier de ses trades. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment, vraiment merdique. Mais tenez-vous tranquille. Avec le temps, on comprend que il est vraiment important de pouvoir savoir pourquoi on échoue, pourquoi on ne réussit pas, qu'est-ce qui ne va pas, de pouvoir analyser point par point les trades qui ne passent pas, les trades qui passent et de pouvoir tirer de bonnes leçons. Et quand on n'a pas un journal bien détaillé, régulier, il est difficile de pouvoir connaître ses forces et connaître ses faiblesses. Donc, je vous invite, surtout quand vous êtes débutant, commencez déjà à intégrer ça dans votre habitude, à tenir un journal régulier de toutes vos positions. Dans la prochaine vidéo, je vais montrer de long à large comment créer un journal personnalisé et comment traquer toutes vos performances. Secret numéro 4, l'apprentissage continu. Nous sommes dans un domaine qui évolue constamment. Les stratégies ne vont peut-être pas évoluer. La configuration des bougies n'évolue pas. Mais notez très bien, il est important de continuer par apprendre. Ne vous contentez pas de dire vous avez suffisamment de connaissances ou vous maîtrisez déjà l'essentiel. Non. Les meilleurs, ceux qui réussissent sur le long terme, ce sont ceux-là qui se remettent toujours en question, qui continuent toujours par apprendre, toujours par chercher et toujours par se cultiver. Ceci ne sous-entend pas qu'il faut perpétuellement chercher de nouvelles stratégies, constamment chercher la recette magique pour devenir millionnaire. Non, loin de là. Il n'y a pas de recette magique et quelqu'un qui change constamment de stratégie finira à ne aller nulle part. Clairement, il ne fera pas long feu dans ce domaine. Mais quand on dit l'apprentissage continu, cela consiste juste à continuer par se documenter, continuer par se cultiver, continuer par approfondir sa discipline, par maîtriser ses émotions et tous les rouages qui constituent, qui permettront d'avoir un trading sain et bien épuré. N'oubliez pas surtout, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais personnellement pour moi, je me suis lancé dans cette aventure parce que je voudrais être libre surtout, avoir du temps pour moi. Et donc, je ne ferai pas désormais de mon trading un patron où j'en serai l'esclave. Non, loin de là. Je suis le patron, je reste le patron. J'apprends à mon rythme, mais je n'arrête jamais d'apprendre. Et donc, gardez-le très bien. L'apprentissage continu, c'est la ressource et c'est une mine d'or. Chers amis, devenir trader à succès n'est pas une question de chance ou de talent inné. Personne n'est meilleur ce talent. C'est le résultat d'une discipline rigoureuse, d'un apprentissage constant et d'une maîtrise de soi exceptionnelle. Ces secrets peuvent sembler simples, mais leur application constante fait toute la différence. Alors, lequel de ces secrets vous appliquez déjà? Dites-le moi en commentaire et lequel vous allez commencer par mettre en pratique dès aujourd'hui. Faites-le savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu et je vous demande surtout laissez un gros pouce bleu et cela aide dans le référencement de la chaîne, surtout quand nous sommes au début. Merci de nous soutenir.